toutes et à tous, bienvenue sur BizBiz TV. L'année 2023 marque un nouveau record dans le contexte du changement climatique. Les fortes chaleurs n'ont d'ailleurs pas épargné notre département. Depuis l'année 1988, comme on peut le voir sur ce graphique, réalisé par les chercheurs du projet ICAR, la moyenne des températures en Bourgogne a augmenté de 1,1 degré et les épisodes estivaux de forte chaleur sont devenus fréquents. Ces fortes chaleurs correspondent à un phénomène climatique extrême. Il s'agit d'un phénomène météorologique climatique qui est considéré comme inhabituel, intense, sévère ou prolongé dans une région donnée, comme nous l'explique Juliette Blanchet, hydrométéorologue statisticienne au CNRS. Les phénomènes climatiques extrêmes se caractérisent aussi par leur effet important sur l'environnement, la société et l'économie. Nous avons justement voulu les étudier à travers l'exemple de l'apiculture. Pour rappel pour nos téléspectateurs, l'apiculture est une technique d'élevage spécifique aux abeilles qui consiste à produire du miel. Alors, comment les apiculteurs ont-ils fait face à ces températures exceptionnelles ? Oui, tout à fait. J'ai pu rencontrer Bretagne Benjamin, apiculteur depuis 4 années. D'après lui, plusieurs problèmes majeurs se posent avec les fortes chaleurs. Allez, je vous emmène avec moi. Le problème qu'on a vraiment, c'est l'eau, car il n'y a pas de plan d'eau vers mes ruches et je suis obligé d'emmener de l'eau à mes abeilles l'été. Problème aussi des chaleurs pour les abeilles, c'est les abeilles supportent une chaleur de 34 à 35 degrés dans la ruche, mais en période de forte chaleur, les abeilles ouvrières sont obligées de refroidir la ruche. Merci pour cet éclairage. Les abeilles souffrent donc bien des fortes chaleurs. Notre journaliste scientifique, Madame Prost, va nous expliquer plus en détail le lien entre le réchauffement climatique et la vie de ces pollinisateurs. Plusieurs phénomènes sont en effet en jeu. Tout d'abord, le ralentissement du processus de fonctionnement des ruches. Il y a moins de pollinisateurs, ce qui entraîne une grande réduction des fleurs et des plantes. De plus, durant des fortes chaleurs, les frelons et frelons asiatiques vivant habituellement dans les milieux chauds arrivent en France et tuent de nombreuses colonies. Certains agriculteurs utilisent des pesticides, mais lorsque cette source est trop proche des ruches, ils sont fatals pour un grand nombre d'abeilles. En raison des hausses de température, les abeilles subissent un manque d'eau. Elles cherchent le nectar sur le végétal, mais s'il n'y a pas d'eau, il n'en produit pas. Les floraisons précoces affectent la santé des abeilles et la qualité du miel qui perd du goût en raison du manque de ressources après juillet. Les abeilles également perdent le goût, mais le goût de vivre. En effet, un certain nombre d'entre elles se suicident quand il n'y a plus aucune solution pour sauver leur ruche. Les abeilles sont d'importants pollinisateurs, elles sont essentielles à la croissance de nombreux végétaux. Sans abeilles, la biodiversité serait menacée. Merci Madame Prost pour ces éclaircissements. Mais alors, face au réchauffement climatique, quelles solutions les apiculteurs peuvent-ils mettre en place ? Une enquête présentée par Madame Labou. Pour faire face à ces conditions météorologiques défavorables, certains apiculteurs pratiquent la transhumance. Ils déplacent leurs ruches pour bénéficier de cieux plus cléments, là où les floraisons n'ont pas souffert d'un coup de chaud. Cette opération se fait de nuit, lorsque les abeilles sont endormies. Nous pouvons voir que cette méthode fait partie du 13e objectif du développement durable de l'ONU. À l'étranger, en Irak par exemple, une autre technique est utilisée. Les apiculteurs placent les ruches sous un auvent de roseaux près des arbres. Et c'est la fin de ce reportage. Merci à vous, chers téléspectateurs, et on se retrouve demain pour une nouvelle actu. À bientôt sur BizBiz TV.